Course à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, la RDC a lancé sa campagne depuis Brazzaville le mardi 31 mars 2026. La candidate de la RDC, Juliana Lumumba, s'est dit rassurée de l'appui du chef de l'État de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. 52 ans après, la RDC s'est qualifiée en Coupe du Monde 2026. C'était au cours d'un match intense disputé face à la Jamaïque au Mexique. Une performance qui a fait vibrer toute une nation. Des détails dans ce journal. Nouveau journal sur SVTV, bienvenue à tous. Dans l'actualité, les ministres délégués chargés de la francophonie et de la diaspora, Crispin Mbadou, a présenté mardi 31 mars 2026 la candidate de la République démocratique du Congo, Juliana Lumumba Amato, au président Denis Sassou Nguesso. Pendant près d'une heure, les échanges ont porté sur les enjeux de cette candidature et la mobilisation du soutien présidentiel. La candidate Juliana Lumumba Amato s'est dit rassurée de l'appui du chef de l'État Brazza congolais. C'est au Congo-Brazzaville que la RDC commence sa campagne pour le poste de secrétaire général de la francophonie. Alors, ma fille, comment ça va? Félicitations. La fille de son père? Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Ministre délégué chargé de la francophonie et diaspora, Crispin Mbadou Panzu a officiellement présenté Juliana Lumumba Amato au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Il lui a également fait part du message de son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant près d'une heure, ils se sont entretenus au palais présidentiel. Mais de quoi était-il question lors de cette audience? Évidemment, avant de commencer cette tournée, il était nécessaire de passer par Brazzaville pour avoir non seulement cette bénédiction, mais les conseils, les orientations et solliciter le soutien sans faille. Candidate de la RDC au poste de secrétaire général de la francophonie, Juliana Lumumba dit être rassurée du soutien du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Je me rassure parfaitement du soutien de la République, il nous l'a dit. Et il a dit quelque chose de très fort parce qu'il est très attaché à l'héritage de Patrice Emery Lumumba, qui est mon père, qui n'est pas seulement un héritage congo-centré, mais un héritage de quelqu'un qui voulait amener l'Afrique vers les États-Unis d'Afrique en disant on ne salira pas le nom de Lumumba. Cela veut dire que l'Afrique sera solidaire, l'Afrique sera ensemble, l'Afrique sera unie. Ce que je prône, une francophonie vivante, une francophonie unie, une francophonie plus inclusive, une francophonie des peuples. Nous voulons redynamiser la francophonie. Bien avant la rencontre avec les présidents de la République Denis Sassou Nguesso, Crispin Mbadou Panzu et Juliana Lumumba Amato ont d'abord échangé avec les ministres Brazza congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakosso. Cap vers d'autres États membres de l'Organisation internationale de la francophonie, où la RDC espère obtenir également les soutiens de ses chefs d'État à sa candidature. La course pour le bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais s'accélère. L'Union sacrée de la Nation a officiellement déposé mardi 31 mars 2026 la candidature du sénateur Norbert Basengezi au poste de deuxième vice-président du Sénat. Désigné candidat unique de la majorité parlementaire, Norbert Basengezi a remercié l'Union sacrée pour le choix apporté en sa personne. Suivez. Postulé au poste vacant de deuxième vice-président du Sénat pour remplacer mon frère l'honorable Bati Lukwebo du Sud Kivu. Je remercie Dieu en ce jour parce que c'est lui-même qui est le maître des temps et des circonstances. Je remercie la haute autorité de référence de l'Union sacrée, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a porté son dévolu sur ma modeste personne. Je remercie le secrétaire permanent qui vient avec nous ici pour déposer ma candidature. Je n'ai pas voulu venir en violant la charte que j'ai signée moi-même et les actes d'engagement de l'Union sacrée que j'ai signé moi-même en qualité de sénateur et en qualité du président national
de l'ANC, parti membre de l'Union Sacrée. J'ai voulu que j'accompagne le secrétaire permanent parce que ce n'est pas donc ma candidature, c'est la candidature de l'Union Sacrée. Enfin, je remercie tous mes collègues sénateurs qui montrent déjà la bonne voie aux autres parce que nous sommes tous dans la même moule, celle de la vision du président Félix Antoine Tshisekedi. J'implore les seigneurs que le vote soit un vote de Pâques, un vote de la libération du monde, un vote de la libération du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri, parce que c'est un vote pascal, un cadeau que Dieu donnera à la République démocratique. En mission officielle à Guadeloupe, dans la province du Nord-Ubangi, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la publication des annuaires alphabétiques et numériques de cette province en présence de plusieurs personnalités politico-administratives. Suivez. En marge de la mission officielle à Guadeloupe, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la publication des annuaires alphabétiques et numériques de cette province en présence des autorités principales, notamment le vice-gouverneur, les élus nationaux et provinciaux. Fruit d'un travail minutieux réalisé sur l'ensemble de la province du Nord-Ubangi, l'annuaire alphabétique et numérique va permettre à chaque responsable administratif de disposer d'outils de travail pour assurer une gestion rationnelle des ressources humaines de l'État. Depuis l'indépendance, on n'a jamais eu un tel annuaire reprenant le nom de tous les fonctionnaires de l'État, toute administration confondue. Et puis numérique, ça veut dire que ça peut se consulter par la voie digitale, numérique, pour savoir qui est fonctionnaire, qui ne l'est pas. Au cours de cette réunion, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a présenté les avancées réalisées dans le cadre de la réforme administrative grâce au leadership du chef de l'État et la supervision de Madame la Première ministre. Le président de la République nous avait confié la mission de redresser notre administration publique, de faire en sorte que notre pays dispose d'une administration publique digne de son nom, qui soit à la hauteur de sa grandeur, une administration publique technique et qui puisse permettre à ce que nos compatriotes soient bénéficiaires de services publics de haute qualité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis que nous sommes à la tête de ces ministères. Après Guadeloupe, le vice-premier ministre avait pris l'envol pour atterrir à Bumba dans la province de la Mongala. Sur place, il a été accueilli avec joie et allégresse à l'aéroport par la population bumbatracienne, très heureuse de revoir l'un des meilleurs élus de la République. Revenir dans ce grand territoire grenier de la République dans le cadre de son itinérance administrative. Et dans le cadre de la clôture du mois de la femme, l'ASBL Fraternité Moamba Bomoko a réuni plusieurs femmes de ce district de Kinshasa dans l'objectif de les sensibiliser sur l'autonomisation féminine sous les thèmes de l'investissement en faveur de la femme. L'initiateur Hardy Luka a rendu hommage à la résilience des Kinoises à travers une cérémonie de partage et d'engagement citoyen. C'est dans une explosion de couleurs et de ferveur que les femmes du district de Moamba à Kinshasa ont célébré la fin du mois de mars 2026 dédié à la promotion des droits de la femme. L'ASBL Fraternité Moamba Bomoko, sous l'impulsion de son président Hardy Luka, a marqué l'événement par une matinée de réflexion et d'échanges sous les thèmes internationaux, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Par cette initiative, l'association a tenu à rendre un hommage vibrant au leadership des femmes de cette partie de la capitale, soulignant leur rôle moteur dans le développement local. Nous avions préféré honorer l'une de nos structures spécialisées qui est la Ligue des femmes. C'est ainsi que nous sommes venus accompagner nos mamans pour qu'on leur encourage dans leur auto-prise en charge, dans leur leadership, dans leur engagement pour apporter un plus dans la société. Pour qu'ils ne soient pas seulement des marchepieds, mais qu'ils soient celles qui construisent, qui apportent aussi leur un plus dedans pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Si on est là où on est, si on est à cette structure aussi assise, c'est parce qu'il y a concours aussi de nos mamans qui sont de toutes les couches possibles, sociales, et qui nous ont accompagnés, qui ont adhéré à la vision. Fidèle à sa mission de solidarité, la fraternité Moamba Bomoko ne se limite pas au discours.
Grâce à la vision de son initiateur, l'ASBEL mène des actions concrètes pour restaurer la paix sociale dans un district autrefois marqué par l'insécurité et les conflits des gangs. L'événement a également été rehaussé par la présence de plusieurs figures emblématiques du théâtre congolais venues soutenir cette noble cause. Touchées par cet engagement, les femmes présentes ont adhéré massivement à la vision de l'ASBEL. Pour clore cette journée des partages, le président Hardy Luka, salué pour sa générosité, a honoré chaque participante avec un pagne et une enveloppe symbolique. Le 31 mars, c'est la journée nationale de la masculinité positive à Béni. Le gouvernement l'a célébré sous les termes prise de conscience et engagement des hommes pour l'égalité hommes-femmes. Cette cérémonie a connu la présence du vice-gouverneur de la province, les commissaires divisionnaires Louis Ségan Karawa. Prenant la parole, l'autorité a appelé les participants à s'approprier ce combat. C'est un privilège et un devoir pour moi de prendre la parole en ce jour important consacré à la célébration de la Journée nationale de la masculinité positive, une thématique au cœur de la stabilité sociale, de la paix durable et du développement de notre province. La célébration de cette journée instaurée en octobre 2024 en République démocratique du Congo a lieu le 31 mars de chaque année et nous interpelle collectivement sur le rôle fondamental que doivent jouer les hommes dans la construction d'une société plus juste, plus équilibrée et plus respectueuse des droits de chacun. Elle nous rappelle que la véritable force de l'homme ne réside pas dans la violence, mais dans la responsabilité, le respect, la protection et le leadership éclairé. Je tiens à rendre hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement personnel en faveur de la promotion des droits des femmes et de la masculinité positive, ce qui les classe parmi les fervents défenseurs de cette cause. Son leadership nous rappelle que diriger consiste à servir avec responsabilité et à s'engager pour le bien-être de tous, sans distinction. Et dans le reste de l'actualité, sous la pression de forces armées de la République démocratique du Congo, 13 miliciens de la CRP de Thomas Lubanga se sont rendus avec leurs armes dans le territoire de Djougou en Ituri, illustrant l'intensification des opérations militaires contre les groupes armés. Cette reddition intervient dans un contexte de succès tactique sur le terrain et des dénonciations internationales croissantes des exactions attribuées à cette milice. Le détail avec David Nzonatsima. Sous la pression soutenue de forces armées de la République démocratique du Congo, 13 miliciens appartenant à la milice CRP de Thomas Lubanga, actifs en Ituri, se sont rendus avec 13 armes de type AK-47 aux forces loyalistes en Boujou, dans le territoire des Djougou. Je m'appelle Maki Claude alias Pharaon. Je viens de quitter le mouvement CRP à partir de Djaïba. En brousse, on était en train vraiment de vivanter. D'ailleurs, on faisait souffrir nos compatriotes inutilement. C'était vraiment la souffrance. On est en train nous-mêmes de faire reculer notre millier. J'invite tous les autres qui demeurent encore à brousse à pouvoir quitter et se rendre au gouvernement. Le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Gilles Ngongo, a salué l'acte de bravoure et de patriotisme de ses compatriotes qui ont choisi de rejoindre les camps de la patrie. Kizabagaya, Augustin Kouratabo, Lobo Pissi, tous ces mondes-là, vous perdez le temps, Thomas sera arrêté. Ces gens-là ont vu la souffrance. Ils ont déjà vu la fin de leur maître Thomas Lubanga. Ils se sont rendus. On ne combat jamais la République. Elle gagne toujours.
Cette nouvelle reddition des éléments de la CRP à lieu présumé du mouvement terroriste M23 s'inscrit dans une série d'actions menées par les forces armées de la République démocratique du Congo ayant permis la récupération d'une importante cargaison d'armes et de munitions lors des opérations de ratissage dans les territoires de Djougou. Par ailleurs, dans le territoire de Mombasa, les forces régulières ont réussi à déloger les combattants de la coalition rebelle CRP de la localité de Mouchacha, démontrant ainsi un professionnalisme remarquable et une efficacité opérationnelle sur le terrain. Il convient de noter que, dans le même temps, le Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé et révélé des graves violations du droit international humanitaire imputées à la milice de Thomas Lubanga en Ituri. Je l'ai dit en titre, au terme d'un match intense et disputé face à la Jamaïque, les Léopards de la République démocratique du Congo ont arraché une victoire précieuse grâce à un but décisif d'Axel Touanzebe, validant ainsi leur qualification pour la Coupe du Monde 52 ans après leur dernière participation, une performance qui a fait vibrer toute une nation. La malédiction a été brisée. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont réussi à venir à bout de la Jamaïque mardi 31 mars 2026 au terme d'un match serré, intense et âprement disputé. Dans une atmosphère survoltée et pleine d'engouement, les hommes de Sébastien Desabre ont su démontrer toute la supériorité de leur expérience face à une équipe jamaïcaine combative, déterminée. Elle aussi a décroché son ticket pour la Coupe du Monde. Le destin a finalement tourné en faveur des Léopards grâce à une splendide réalisation du défenseur central Axel Touanzebe lors de prolongation. L'unique but inscrit par Axel Touanzebe a suffi pour offrir à la République démocratique du Congo cette qualification historique 52 ans après sa dernière participation à une phase finale de la Coupe du Monde. Les sélectionneurs manager Sébastien Desabre a exprimé sa joie et sa fierté à l'issue de leur rencontre, tout en saluant la bravoure de ses joueurs ainsi que l'accompagnement du gouvernement. On a extrêmement suivi, les fans sont là encore aujourd'hui, très nombreux, ils font beaucoup de sacrifices et je suis très fier de mes joueurs, je suis très fier de mon staff et également du soutien du gouvernement. La population congolaise, quant à elle, s'est dit comblée, satisfaite et pleine d'espoir, attendant désormais une prestation remarquable lors de cette Coupe du Monde. Mes impressions sont légion. Il y a cela 52 ans, nous sommes plus qualifiés à la Coupe du Monde et aujourd'hui nous sommes qualifiés. Vraiment, c'est une grande joie et à nos Léopards. Félicitations à nos Léopards. Donc, nos impressions sont tellement trop meilleures, juste parce que ça fait 52 ans que la RDC n'a jamais été qualifiée à la Coupe du Monde. Maintenant, ça s'est fait. Une grande joie pour nous et aussi nous remercions nos voyants héros, nos joueurs qui ont combattu sur le terrain, corps et âme pour nous donner réellement cette victoire. Merci à eux, merci aussi à toutes les autorités congolaises qui ont mis leurs moyens et leur courage pour que cette victoire soit réellement réalisée. Notons que les Léopards de la République démocratique du Congo retrouvent la Coupe du Monde après 52 ans d'absence, offrant une fois de plus à toute une nation l'occasion de vibrer et de jubiler de joie. Propulser le ballon au fond des filets. Et malgré la fin tardive du match, plusieurs coins de la ville de Kinshasa étaient dans une forte effervescence après cette qualification tant entendue depuis plus de 50 ans. On a remarqué la présence du premier supporter du pays, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui se joint à la population quinoise dans la rue pour célébrer cet exploit des Léopards contre la Jamaïque. Restons toujours en sport. Plus tard dans la journée, après ce match décisif qualifiant la République démocratique du Congo au Mondial 2026, le sélectionneur Sébastien Desabre a tenu à rendre hommage à ses joueurs tout en s'effaçant volontairement au cours d'une conférence de presse. Je n'aimerais pas qu'on m'appelle héros. Les héros, ce sont les joueurs. Moi, j'aime simplement être appelé coach, a-t-il déclaré. Ceux qui nous ont soutenus, les héros, c'est également... On est extrêmement fiers pour toute une génération qui n'a pas pu voir son équipe nationale en Coupe du Monde et qui va la voir. Ça fait
50 ans, donc ouais, c'est important ces moments de communion, de joie. Nous, les joueurs savent qu'on est les ambassadeurs du pays et on est très fiers de montrer une belle image du Congo parce que le pays le mérite. Pour être sincère, c'est vrai, on voulait vraiment être concentré sur cette marche-là, pas manquer d'humilité parce que vous l'avez vu, on a joué une belle équipe de la Jamaïque, ça n'a pas été simple, on a débloqué sur coup de pied arrêté, même si je pense que sur l'ensemble du match, on a quand même plus d'occasions. Donc on va se reposer, comme vous l'avez dit. On est très fiers et on va profiter aussi parce que ça fait 13 matchs de qualification avec des hauts, avec des bas. Et donc on va déjà bien profiter ce soir et dans les jours qui viennent. Et puis de suite, comme vous l'avez dit, c'est se reconcentrer. C'est par cette note que se renferme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.